Hello, c'est Marco et aujourd'hui, comme tous les mois, je vais vous donner mes 5 actions à dividendes croissants qui sont mes favorites pour ce mois de juillet. Donc déjà, on va voir comment j'ai choisi ces actions, pourquoi je les ai mis dans cette liste. Et ensuite, je vais vous donner la liste des 5 actions et pourquoi j'ai choisi celle-là. Donc tout d'abord, le rendement. C'est la principale chose sur laquelle je regarde pour choisir ces actions. Quel est le rendement que je vais avoir quand je vais investir dans ces actions à dividendes. Ensuite, je regarde vraiment certains indicateurs clés de ces actions. Par exemple, le ratio qui s'appelle P sur E. Donc P sur E, ça veut dire en gros le prix de l'action divisé par les revenus de l'action par titre. Ça, en général, c'est aux alentours de 20-30 et si c'est inférieur à 20, ça veut dire que l'action est vraiment à un bon prix en ce moment. Et on va voir que c'est vraiment le cas en ce moment, car le marché est très bas. Donc, il y a des excellentes opportunités pour investir dans ces actions à dividendes. Ensuite, je regarde aussi la croissance du dividende, c'est-à-dire combien de pourcentage le dividende a augmenté au cours des 5 dernières années. Donc, ça permet de voir quelles sont vraiment les actions à dividendes croissants. Et je rappelle que c'est vraiment important parce que ça permet vraiment d'avoir des excellents rendements dans le futur en investissant maintenant dans les actions, même si le rendement n'est pas très élevé, 3 à 4%, mais quand vous ramenez ça au prix d'achat, s'il y a vraiment une bonne croissance de dividendes, ça veut dire que dans quelques années, vous allez avoir des dividendes par rapport au prix d'achat de 10 voire 15%, ce qui est vraiment excellent pour l'investissement. Et au final, je regarde aussi ce qu'on appelle le payout ratio, et ça, c'est en gros combien en pourcentage l'entreprise a la capacité de payer ses dividendes. Est-ce qu'elle a assez de cash flow, de rentrée d'argent pour payer ses dividendes juste avec l'argent qu'elle gagne, ou alors si ce payout ratio est supérieur à 100%, ça veut dire qu'elle doit piquer dans la trésorerie, en gros, prendre dans la trésorerie pour payer ses dividendes. Et ça, c'est pas un bon signe du tout. Ça veut dire en général que le dividende va être coupé ou réduit dans les prochaines années. Donc voilà, je regarde tous ces indicateurs et ça me permet de trouver cette liste d'actions à dividendes croissants qui sont les meilleures pour ce mois de juillet 2022. Donc allons-y. La première action que je voulais parler aujourd'hui, c'est l'action de la société 3M. C'est une société américaine, vraiment un grand conglomérat qui est présent dans de nombreux domaines, comme la santé par exemple, comme les biens pour les consommateurs. C'est vraiment une très grande entreprise. Et je l'ai de mon portefeuille depuis longtemps, mais pendant longtemps, c'était aussi une entreprise qui n'était pas très intéressante, c'est-à-dire qu'elle était trop chère pour être achetée. Là, les chiffres sont vraiment excellents. On va regarder tout de suite. Donc déjà, on a un rendement de 4,5%, donc ce qui est vraiment excellent. Mais aussi, l'action est vraiment pas cher parce qu'on a un P sur E ratio, donc le fameux ratio dont je vous parlais avant, qui est à 12, donc c'est vraiment, on est loin des 20. Et aussi, même si on voit sur la courbe qu'ils ont réduit la croissance des dividendes au cours des dernières années, ça reste une excellente action à dividende croissant, c'est-à-dire que le dividende a vraiment beaucoup augmenté, vous voyez, dans les années 2015-2016. Et après, là, ça a un peu ralenti, mais toujours une excellente action avec un très bon rendement et qui est vraiment à un discount en ce moment. Aussi, le payout ratio est inférieur à 100, donc ça reste vraiment une très bonne action. La prochaine action dont je voulais vous parler, c'est BMW. Alors, entreprise très connue dans le monde automobile, bien sûr. Et j'en parle pas souvent, je parle pas souvent d'actions européennes d'ailleurs, mais là aussi, à cause de la crise financière, c'est vraiment une action qui est à un discount en ce moment. Donc si on regarde les chiffres, excellent rendement, plus de 7%, donc c'est vraiment, même en investissant aujourd'hui, ça vous donne déjà un excellent rendement, pas besoin d'attendre que le dividende augmente encore. Très faible PE ratio, proche de 5, là encore, un gros discount en ce moment pour acheter cette action. Et alors, en parlant du dividende, la courbe, elle est assez typique en fait des actions européennes. C'est-à-dire que le dividende n'est pas vraiment très stable comme les actions américaines, par exemple. On n'a pas cette espèce de courbe en escalier assez typique. Mais au final, en moyenne, le dividende a quand même augmenté au cours des dernières années. Donc c'est quand même une action en dividende croissant. Et on voit surtout que le payout ratio est très faible. C'est-à-dire qu'ils ont encore énormément de capacité pour augmenter ce dividende dans le futur. Donc voilà, même si
c'est pas une action qu'en général je conseille, parce qu'elle était trop chère, bien trop chère dans les dernières années. Maintenant, ça en fait une excellente action à ajouter dans n'importe quel portefeuille d'investissement. La prochaine, on va rester dans les actions européennes avec Siemens, donc aussi une entreprise très connue dans le domaine de la technologie. C'est ici une entreprise qui va avoir un rendement un peu plus faible, c'est à 3%, mais on voit sur la courbe qu'ils ont aussi vraiment une excellente politique de dividendes. Alors, il y a eu un petit ralentissement à cause de la crise Covid, bien sûr, mais les chiffres montrent qu'ils ont encore beaucoup de potentiel pour augmenter ce dividende. Et aussi, encore une fois, le PCE ratio très faible montre que c'est vraiment une entreprise qui est une excellente affaire en ce moment. Donc voilà, encore une fois, je recommande d'investir dans Siemens. Et on va finir par deux actions américaines dont je parle très souvent dans ces vidéos parce que c'est vraiment le modèle d'actions à dividendes croissants. La première, dans le domaine des télécommunications, c'est Verizon. Donc on a déjà beaucoup parlé dans ce genre de vidéo. Encore une fois ici, on va voir les chiffres dès maintenant. C'est un excellent rendement, 5% en ce moment, un P/E ratio inférieur à 10, une excellente croissance de dividendes. On a cette courbe qui est vraiment le modèle des actions à dividendes croissants. Et aussi, on voit que le P/E ratio est juste à 50%. Donc encore une fois, ils n'ont aucun souci à payer ce dividende et il va sûrement continuer à augmenter dans le futur. Et pour finir, Walgreens, dont je parle aussi très souvent dans ces vidéos. Donc on va regarder aussi la courbe. Donc c'est pareil que pour Verizon avant, dividende de rendement autour de 5%, on a un ratio P sur E très faible, donc c'est une excellente affaire en ce moment. On voit sur la courbe de gauche que la valeur du titre s'est effondrée, mais le dividende a continué à monter, même s'il se ralentit un peu comme beaucoup de sociétés en ce moment. Ça reste une excellente action à dividende croissant. Donc voilà, pour résumer, 5 actions qui sont des très bonnes actions à dividendes croissants en juillet. La première, c'était 3M, donc excellent dividende et surtout très peu cher en ce moment. La seconde, c'était BMW qui est en général beaucoup trop cher, mais ici, à cause de la crise financière, une excellente action, donc avec des dividendes de plus de 7% de rendement et aussi, comme je dis, un excellent discount en ce moment. La troisième, c'était Siemens, encore une action européenne avec un excellent dividende, une bonne croissance de dividendes dans les dernières années. Ensuite, on avait Verizon, dont je parle souvent dans ces vidéos. Aussi, vraiment le modèle d'action à dividende croissant, qui est une excellente opportunité en ce moment. Et pour finir, aussi dans ce genre d'action modèle de dividende croissant, Walgreens, qui est aussi une très bonne action, rendement à 5%. P sur E très faible et P/E ratio qui va permettre de payer le dividende dans les prochaines années sans aucun souci. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que ça peut vous aider à mettre en place votre portefeuille d'actions à dividende croissant. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez vraiment commencer à investir dans ces actions à dividende croissant, j'ai mis en lien par exemple mon guide sur l'investissement dans les dividendes croissants. C'est complètement gratuit. Vous pouvez juste l'avoir avec le lien juste sous la vidéo. Et bien sûr, si vous avez la moindre question sur la vidéo, sur l'investissement en général, n'hésitez pas à le laisser sous la vidéo. Et ceci étant dit, je vous dis encore merci d'avoir regardé les vidéos et je vous dis à la prochaine.